L'heure du bilan. Affaires sociales. Près d'une décennie d'engagement humain. Depuis 2016, une vision s'est imposée, celle d'un Bénin plus solidaire, plus équitable, plus humain. Portée par une volonté politique affirmée, l'ambition du gouvernement du président Patrice Talon s'est traduite par un engagement fort dans le secteur des affaires sociales, longtemps relégué au second plan. Ce secteur, désormais qualifié de hautement social, s'est progressivement imposé comme l'un des piliers les plus visibles du programme d'action du gouvernement. Des marchés modernes, des écoles, des centres de santé, etc., des changements tangibles ont vu le jour. Ils racontent une même histoire, celle d'un État qui se rapproche des plus vulnérables, les écoute, les encadre et les accompagne vers un avenir plus digne. Capital humain et inclusion financière. Avant 2016, les programmes d'éducation financière étaient dispersés, mal structurés. Aujourd'hui, le tableau est tout autre. À travers un projet national intégré, l'éducation financière des consommateurs, notamment ceux des structures de microfinance, est désormais implantée au cœur des guichets uniques de protection sociale, GUPS. Mieux outillés, les populations savent désormais comment gérer leurs revenus, épargner, investir et maîtriser l'usage du crédit. Le programme Arche Formation, quant à lui, a transformé la vie de milliers d'artisans dans des communes pilotes. En plus d'un renforcement technique dans 15 métiers, près de 20% des formés ont bénéficié d'un crédit pour renforcer leur capacité de production. L'objectif pour 2026 est de généraliser le programme à tout le territoire et impacter au moins 1 million d'artisans tout en leur facilitant l'accès à des crédits allant jusqu'à 2 millions de francs CFA. Autonomisation des femmes. Autrefois limitées à des appuis ponctuels, les politiques d'autonomisation féminine sont désormais plus ambitieuses. Près de 4000 groupements féminins sont désormais recensés dans une base de données numérique, renforcés, équipés, formés à la gestion et à l'épargne. Résultat, des milliers de femmes sont désormais capables de transformer, conditionner et commercialiser des produits agricoles locaux comme le karité, le riz ou l'arachide. Pour les jeunes filles déscolarisées ou non scolarisées, la réponse a été tout aussi structurée. Grâce au projet SWED, 770 espaces sûrs ont été créés sur tout le territoire pour leur fournir un accompagnement global. Éducation à la santé, formation à des métiers comme la peinture, la sérigraphie ou encore l'entretien de panneaux solaires. Plus de 60 000 jeunes filles ont été déjà formées, équipées et parfois installées à leur propre compte. Le cap est mis vers les 500 000 bénéficiaires à l'horizon 2026. Maintien des filles à l'école, un pari de justice et de progrès. L'école, pour beaucoup de filles issues de milieux défavorisés, s'arrêtait là où commençaient les difficultés financières. Pour y remédier, l'État a mis en place une batterie de mesures incitatives. Distribution de kits scolaires à 500 000 écolières, transfert monétaire mensuel, exonération jusqu'en terminale, distribution de kits hygiéniques pour leur permettre de poursuivre sereinement leur scolarité pendant leur menstruation. Ce programme a déjà permis à plus de 200 000 filles de bénéficier de transferts, tandis que certaines, inscrites dans l'enseignement technique ou supérieur, ont reçu des bourses de soutien spécifiques. Un investissement sur la durée, sur l'équité et sur l'avenir. Lutte contre les violences basées sur le genre. Le silence et l'inaction régnaient autrefois autour des violences basées sur le genre. Depuis 2016, une série de réformes juridiques et institutionnelles ont été adoptées, confiant par exemple à la criette la répression de certaines infractions graves, notamment sur les mineurs. Les centres intégrés de prise en charge des victimes ont été renforcés. L'Institut national de la femme, redynamisé, s'est doté de moyens accrus et d'antennes communales. Plus de 60 000 femmes victimes de VBG ont ainsi pu bénéficier d'une prise en charge globale entre 2016 et 2023. Une avancée majeure vers la protection de la dignité féminine, protection de l'enfant et prévention sociale. Avec plus de 150 000 enfants en situation difficile pris en charge, la politique de protection de l'enfant s'est modernisée.
Numéro vert 138. Centre d'accueil CATE à Cotonou, Alada et Kandi, plateforme de contrôle des centres d'accueil privés. Un dispositif moderne est désormais en place pour écouter, protéger et réinsérer. La jeunesse est également ciblée par des campagnes comme Agbazache qui abordent les questions de sexualité, d'estime de soi et de responsabilité. En complément, les classes socio-éducatives déployées dans les établissements visent à bâtir des jeunes patriotes, compétents et éthiques. Inclusion des personnes handicapées. Autrefois négligées, les personnes handicapées sont désormais mieux protégées. Grâce à une loi spécifique et à des décrets d'application, plus de 50 000 personnes handicapées ont reçu aide technique, soins et appuis sociaux. Un quota de 5% leur est désormais réservé dans les concours publics. Des bourses spéciales ont été octroyées aux étudiants handicapés. Et bientôt, la carte d'égalité des chances leur donnera accès à divers services prioritaires dans une logique de non-discrimination et d'équité républicaine. Protection sociale et solidarité nationale. Grâce à la mise en place du registre social unique, les aides sont désormais ciblées, traçables, sans intermédiaire. Le projet Access a permis à 20 000 ménages de bénéficier de transferts mensuels. Et avec Bessoké, 150 000 ménages recevront des transferts de 10 000 francs CFA par mois, accompagnés d'un appui à l'entrepreneuriat. La transformation des centres de promotion sociale en guichet unique, GUPS, permettra d'offrir en un même lieu prestations sociales, microcrédits, enrôlement à l'assurance maladie et bien plus. Assurance maladie universelle, une avancée structurelle. Avant 2016, aucun système d'assurance maladie publique ne s'était enraciné durablement. Aujourd'hui, près d'1 million de personnes vulnérables bénéficient d'une couverture maladie gratuite à travers Arche. Depuis 2021, plus de 10 milliards de francs CFA ont également été investis pour la gratuité de la césarienne avec plus de 100 000 femmes bénéficiaires en 2 ans. À l'horizon 2026, le gouvernement prévoit la généralisation du projet Arche Formation, la mise en œuvre du programme Éducation Plus au profit d'1 million d'adolescentes, le renforcement des filets sociaux avec Bessoké, la finalisation de la carte d'égalité des chances, ainsi que la construction de 35 GUPS et la rénovation de 85 CPS. Il convient de souligner que ce bilan, aussi riche soit-il, ne saurait être exhaustif. De nombreuses autres initiatives ont vu le jour dans le sillage de cette dynamique sociale. Somme toute, le social, en moins d'une décennie, est devenu une politique publique à part entière, structurée, multisectorielle et portée par des réformes audacieuses. Des milliers de vies ont été changées, des communautés renforcées et des espoirs ravivés. Les défis sont encore là, mais le Bénin maintient le cap, avec des fondations solides, une vision claire et des résultats déjà tangibles.